Bonjour, je m'appelle Michael et je réalise un documentaire sur la Révolution de 1848 à travers un personnage ayant pris part aux événements. Bonjour, je vais vous parler de la Révolution de 1848, une révolution française et européenne peu connue. Alors c'est vrai, on parle souvent de celle de 1789, mais on oublie celle de 1848. Alors pourquoi ? 1848 est tout d'abord une révolution en 3 moments. Février, mai et juin 1848. En février, les Parisiens manifestent pour mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, pour dénoncer la corruption du gouvernement et la misère sociale. Les manifestants barricadent les ruelles de Paris. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux sont des ouvriers ou des artisans. Ils mettent ensuite à sac les Tuileries, là où réside Louis-Philippe. Ce dernier abdique et s'enfuit avec sa famille hors de France. Les affrontements sont sanglants et font plusieurs pertes, autant du côté des insurgés que du côté de la garde mobile. Pour dire, les insurgés ont forcément beaucoup plus de victimes et sont obligés de charrier les cadavres dans les rues de Paris sur des véhicules de fortune. Suite à l'abdication de Louis-Philippe, un gouvernement provisoire est créé. Ils finissent par créer les ateliers nationaux. En plus du travail garanti, ils mettent en place un salaire minimum et la diminution du temps de travail. En même temps, cela n'a pas empêché d'autres pays européens de se réveiller au son de l'insurrection française. Ce sera le cas de l'Italie, de la Hongrie, de l'Allemagne et de la Pologne. Ce sera le printemps des peuples. À Paris, en mai 1848, c'est l'Assemblée nationale qui est envahie et dissolue. Le gouvernement provisoire, lui, est repris par les conservateurs et d'une main de fer. Au mois de juin 1848, les ateliers nationaux sont supprimés. Tous les travailleurs se retrouvent une nouvelle fois dans les rues de Paris et se confrontent à l'armée et à la garde mobile. Ce qui s'ensuit est un véritable massacre. Plus de 10 000 morts, 2 000 blessés, 10 000 arrestations, dont 500 sont déportés à Cayenne ou en Algérie. Il faut savoir notamment que parmi les 10 000 morts, 3 000 ont été exécutés après avoir été capturés par la garde mobile et l'armée. Parmi ces 10 000 morts, 1 500 sont des soldats. La République honore dans des funérailles gigantesques les soldats tombés lors des combats, sans commémorer quoi que ce soit du côté des morts, côté manifestants. Ces événements, c'est vrai qu'on les trouve peu aujourd'hui dans les manuels d'histoire. Il y a une véritable chape de plomb sur ce moment charnière de l'histoire. Cet essai social né de la Révolution a suscité beaucoup d'espoir à l'époque. Ces moments d'utopie ont été courts, mais néanmoins possibles.